À l'âge de 5 ans, Guillaume est tombé amoureux de Ludivine. On se disait qu'on allait se marier, tous les deux qu'on serait plus grands. J'avais l'impression d'avoir rencontré la femme de ma vie. 17 ans après, il pense toujours à elle. On était tous les deux inséparables. Malgré de nombreuses recherches, il n'a jamais réussi à la retrouver. Nos journalistes ont mené l'enquête. Auront-ils plus de succès? Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, est-ce que je pourrais parler à Ludivine, s'il vous plaît? Oh là là, non, j'ai pas grand-chose à vous donner comme information. Est-ce qu'une passion d'enfance peut se transformer en amour d'adulte? Le soleil se lève sur Narbonne. C'est le moment que Guillaume préfère, celui où tout est calme, où tout est beau et où tout reste encore possible. À 23 ans, Guillaume est un jeune homme sérieux qui prend son travail très à cœur. Responsable d'une boutique de souvenirs à Narbonne, il fait de son mieux pour satisfaire sa clientèle. Mais voilà, à passer ses journées à vendre des souvenirs aux vacanciers, ce sont ses propres souvenirs qui remontent à la surface. Des souvenirs qui le renvoient 17 ans en arrière, dans les bras de celle qu'il n'a jamais réussi à oublier, Ludivine. Ludivine, c'est mon premier amour de jeunesse. Depuis que je suis à Narbonne, j'ai été amoureux, j'ai eu des relations longues, mais Ludivine, elle ne quittera jamais mon esprit. Le petit Guillaume a grandi à Charleville-Mézières et il n'a que 5 ans lorsque pour la première fois, il sent son cœur battre pour quelqu'un. Quand j'avais 5 ans, ma mère elle avait pour habitude de m'amener à la brasserie d'une de ses copines. Et cette copine avait une petite fille qui s'appelle Ludivine. Et cette fille, quand je l'ai vue, ça a été le coup de cœur, ça a été le coup de foudre. Premiers émois, premier baiser, premier je t'aime. C'est le temps du bonheur, un amour pur et innocent. On était tous les deux inséparables. On se baladait tous les deux main dans la main, place du Cal. On se faisait des petits bisous. On se disait qu'on allait se marier tous les deux, qu'on serait plus grands. J'avais l'impression d'avoir rencontré la femme de ma vie. Et pourtant, le destin va les séparer. 2 ans plus tard, j'ai appris la nouvelle que ma mère voulait quitter Charleville pour venir vivre à Narbonne. Ce jour-là, ça a été une catastrophe pour moi. J'allais quitter Ludivine, l'amour de ma vie. Aujourd'hui, Guillaume vit toujours chez sa maman. C'est la seule à connaître cette partie de sa vie. Et il leur arrive d'ailleurs de repenser à ces belles années avec nostalgie. Guillaume me parle sans arrêt de Ludivine. Je pensais pas que 17 ans après, il penserait encore à elle. 17 ans sans nouvelles. Pour Guillaume, pas question de vivre une année de plus sans savoir ce qu'est devenu Ludivine. Mais là encore, les obstacles se mettent sur son chemin. Il entame des recherches, internet, téléphone, réseaux sociaux. Il trouve quelques indices, mais les réponses restent toujours les mêmes. Il n'y a pas d'abonné à ce numéro. Où se cache-t-elle? Où vit-elle? Mais surtout, pense-t-elle toujours à lui? Pour moi, Ludivine, aujourd'hui, je pense qu'elle m'a pas oublié. Moi, si en 16 ans, je ne l'ai pas oublié, je pense qu'elle n'a pas pu m'oublier comme ça du jour au lendemain. Guillaume ne sait plus vers qui se tourner pour retrouver celle qui hante ses pensées depuis plus de 17 ans. Depuis des années, toutes ses démarches sont restées vaines. C'est pourquoi, en dernier recours, il a décidé de faire appel à notre émission pour l'aider dans ses recherches. Mais voilà, nos journalistes parviendront-ils à la retrouver? Toute notre équipe s'est mise à la recherche de Ludivine. Les pistes sont minces, presque inexistantes. Il faudra plus d'1 mois à Charles, notre journaliste, pour avoir les premiers indices. Un numéro de téléphone nous mène à la brasserie de la mère de Ludivine, là où tout a commencé pour Guillaume. Oui, bonjour. Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, est-ce que je suis bien à la brasserie Le Capri, s'il vous plaît? Oula, bah non, c'est plus le Capri depuis un moment, hein. Ah bon, vraiment? Ah oui, vraiment, oui. Parce qu'en fait, je cherchais à joindre l'ancienne propriétaire. Je crois qu'ils sont partis à Reims. Nous continuons notre enquête. Après des dizaines de coups de fil dans les mairies de la région et les commissariats, nous obtenons enfin un nouveau numéro, celui de la mère de Ludivine. Oui, allô? Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, je suis journaliste pour Énergie 12 et en fait j'aimerais entrer en contact avec votre fille si c'est possible. Oui, mais enfin là, elle est pas à la maison et puis je peux pas vous donner son numéro comme ça. Alors, Je comprends, ouais. je vais lui dire de vous rappeler. Après 1 heure d'attente, la jeune femme nous rappelle enfin. Oui, allô? Oui, bonjour, je suis bien chez Énergie 12. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est Ludivine, en fait, vous avez essayé de me joindre et j'aurais aimé savoir à quel propos.
croyais pas quand vous m'avez dit, vous l'avez eu au téléphone. Donc, ce que je te propose, si tu as vraiment envie de me revoir, c'est de te donner... Bon, on reprend. Donc, ce que je te propose, si tu veux vraiment me revoir... Non, ça fait pas vraiment. Si. Si. C'est que l'on se donne rendez-vous. À 15h, en espérant que tu vis. En espérant que tu pues. À 16h... Là, je commence à... Faut que je me... C'est à La Rochelle que nous avons retrouvé la jolie Ludivine. Serveuse dans un resto branché de la ville, elle est la joie de vivre incarnée. Et ce n'est pas sa meilleure amie Marjorie qui dira le contraire. Les deux jeunes femmes sont d'ailleurs inséparables. Après sa conversation téléphonique avec notre journaliste, Ludivine a longtemps hésité avant d'accepter de recevoir le message. Finalement, c'est sa curiosité qui l'a poussée à nous donner rendez-vous. Comment réagira-t-elle en découvrant le visage de Guillaume? Se souviendra-t-elle de ce petit garçon qu'elle a aimé il y a 17 ans? Salut Ludivine, je dois te demander qui je suis. Alors t'inquiète pas, je vais te donner quelques indices. Si je te dis Charleville-Mézières, si je te dis le manège sur la place du Cal, et si je te dis la discothèque de ta maman, un petit blond aux yeux bleus, on avait tous les deux 4-5 ans, et si je te dis Guillaume, ça te dit quelque chose? Eh ben oui, c'est moi, ton premier amour de quand t'avais 4-5 ans. Est-ce que tu te souviens des moments qu'on a passés ensemble? Les promenades tous les deux, main dans la main, les petits bisous, les je t'aime, quand même qu'on se disait qu'on allait se marier ensemble, qu'on serait plus grand, ta sœur qui nous suivait partout. Tu vas trouver ça incroyable, mais ça fait 16 ans que je pense à toi. Moi je te rassure, j'ai eu des copines, des amours, mais aucune ne m'a fait oublier notre jeunesse. Un matin je me suis levé, je me suis dit, faut vraiment que je te retrouve. Et j'ai fait des recherches, internet, téléphone, adresse, et ça n'a rien donné. Donc si je te laisse ce message aujourd'hui, c'est pour te retrouver, réapprendre à se connaître, et peut-être reprendre notre histoire là où on l'a laissée. Donc, ce que je te propose, si tu as vraiment envie de me revoir, c'est qu'on se donne rendez-vous dans 2 jours, à Paris, dans un très bel endroit, à 16h. J'espère vraiment que tu seras là, je t'embrasse très fort, à très vite. C'est hallucinant, ouais. Complètement. Je me rappelle pas du garçon, moi. Je sais pas qui c'est. C'est ça le plus grave. Si je te dis le manège sur la place du Cal, et si je te dis la discothèque de ta maman, un petit blond aux yeux bleus. Mes souvenirs d'enfance, oui, effectivement, il y a la discothèque de ma mère, il y a cette place. Ce manège, oui, effectivement, je m'en rappelle. Je me rappelle de tout, mais pas de ce petit garçon-là. Est-ce que tu te souviens des moments qu'on a passés ensemble? Les promenades tous les deux, main dans la main, les petits bisous, les je t'aime. 16 ans après, il pense toujours à ça. Il n'a pas oublié. Il a vécu avec ça. C'est quand même quelque chose d'assez improbable. Je suis étonnée. Je ne sais pas encore ma décision. Guillaume vient d'arriver à Paris. Il sait qu'il a rendez-vous avec son passé. Cela fait 17 ans qu'il attend ce moment. 17 ans qu'il rêve de revoir celle dont il était amoureux enfant. J'ai pas beaucoup dormi l'année dernière. J'étais stressé, énormément. Savoir si, ce qu'elle va penser, comment elle va réagir, ce qu'elle va dire, et surtout si elle va venir. Après avoir découvert le message, Ludivine a tenté de se remémorer toute son enfance. Mais le souvenir de ce petit garçon qu'elle a rencontré lorsqu'elle avait 6 ans reste encore bien flou. Guillaume est très nerveux. Chaque minute qui passe est pour lui une éternité. Et si elle ne venait pas? Si elle vient pas, je serais énormément déçu. De son côté, Ludivine est de plus en plus hésitante. Et c'est auprès de sa meilleure amie Marjorie qu'elle demande conseil. Et c'est positif, c'est... Ah oui, c'est T'as envie de le voir? Apparemment, oui, il m'aurait pas oublié depuis tout ce temps-là, quoi. Il pensera à moi encore. D'accord, et pourquoi pas le revoir pour discuter du passé? Peut-être que ça te ferait du bien.
Ouais, peut-être, ouais. Voir quelqu'un que tu as connu il y a 16 ans, tu te rends compte, c'est énorme. Ouais. C'est dingue, hein. T'es sous le choc? Ouais. Ouais. Tu t'attendais pas à ça? Ah, pas du tout, non. Toi, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Moi, franchement, j'irais. J'irais le rencontrer. Faire des démarches comme celle-ci, pour moi, c'est énorme. J'attends qu'une chose, c'est de pouvoir la revoir. Plus qu'une poignée de minutes avant l'heure fatidique du rendez-vous. Cela fait 17 ans que Guillaume et Ludivine ne se sont pas revus. Peut-on vraiment rattraper toutes ces années passées l'un sans l'autre? Est-ce qu'une passion d'enfance peut se transformer en un amour d'adulte? Salut Guillaume, donc j'ai bien reçu ton message qui m'a touché et fait plaisir. Je me souviens donc du manège, de la discothèque de ma mère, de la place. Malheureusement, pas de nos promenades. Comme tu peux le constater, je n'ai pas pu venir au rendez-vous. Te rencontrer, oui, mais comme tu dis plus si affinité, ça va pas être possible car j'ai quelqu'un dans ma vie. Je te souhaite plein de bonheur pour la suite et je t'embrasse. Ça va pas être possible car j'ai quelqu'un dans ma vie. Là, je suis bouleversé, ouais. Là, 16 ans après, de la voir, ça m'a... J'allais avoir les larmes aux yeux, mais je me suis retenu. Je l'ai trouvée très jolie, très... comme je l'imaginais, blonde, yeux bleus. J'aurais vraiment voulu la voir. Me dire que bon, 17 ans en arrière, d'accord, il s'est passé beaucoup de choses derrière. Et voilà, j'ai du mal à trouver le mot. Là. Je me souviens donc du manège, de la discothèque de ma mère, de la place. Malheureusement, pas de nos promenades. Je peux comprendre qu'elle se souvienne pas de moi. Ça fait 16 ans qui sont passés derrière, elle a vécu sa vie. Bon, après... ça restera toujours mon premier amour d'enfance. J'ai vécu pendant 16 ans ma vie et elle va continuer malgré tout.